Qui envoie la demande comme ça? J'ai lavé mes cheveux avec des produits de Guess Design. Donc quand j'ai fini de laver les cheveux, ça c'est l'huile pour entretenir les cheveux. J'utilise ce peigne. J'utilise le peigne ici, pourquoi? Déjà parce que c'est souple. Vous voyez comment les dents ne sont pas dures, c'est pas rigide. Ce qui fait que ça peigne facilement les cheveux et ça évite la casse. Pour trouver sur le Dolorama. Peut-être que le volume est trop haut. Donc le peigne, c'est ça. Vous voyez comme les dents sont positionnées, non? Voilà. Ce peigne-ci là. Pour les filles qui ont les cheveux crépus, les cheveux qui se cassent facilement là. Parce que moi, par exemple, j'ai des cheveux extrêmement fins. Mon grain de cheveux est fin comme pour le bébé. C'est pourquoi aussi j'ai des cheveux qui bouclent facilement en fait. Donc, j'utilise les graines de lin. J'ai mis ça en story ce matin pour accentuer un peu les boucles. Mais sinon, même sans rien, mes cheveux bouclent. Juste au contact de l'eau, mes cheveux bouclent. J'ai fait une vidéo quand les cheveux étaient encore bien mouillés, quand ils sont sortis de la douche. Donc, quand mes cheveux touchent l'eau, ça boucle tout seul. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir. Donc, je ne dis pas que ce que je fais va marcher avec tout le monde. Parce que si vous avez des cheveux, les grains qui sont gros, il est possible que ça marche un peu moins. Donc, moi, mes cheveux j'ai des grains très fins. Donc, c'est plus facile. Au lavage, j'utilise cette brosse. Elle est aussi souple. Le secret avec les cheveux fins comme pour moi là, pour éviter les casses, éviter que les cheveux ne s'attachent, que ça fasse trop de boucles, c'est les trucs qui sont souples comme ça là. Si vous utilisez le matériel qui est dur, rigide là, ça casse les cheveux. Donc j'ai cette brosse déjà que j'utilise. Je l'avais eu au Maroc, quand j'étais au Maroc à mon dernier voyage. C'est une maman là-bas qui m'avait donné quand je suis partie au spa. Pour brosser les cheveux. Elle avait brossé. Mais j'ai vu comment c'était tellement bien. Je lui ai dit après, je veux lui acheter la même chose. Elle m'a directement fait cadeau de ça. Donc, j'ai gardé la brosse. Quand je me lave, je brosse avec sous la douche. Ça défait les nœuds extrêmement bien. Donc, chercher une brosse aussi comme ça aide. Pour les gens qui demandent souvent, est-ce que mes cheveux ne se cassent pas comme mes cheveux restent toujours au vent là? Voici les casses que j'ai sur mes cheveux quand je lave mes cheveux à présent. C'est tout. Tout ce que j'ai eu comme casse, c'est ça. Au contraire, quand moi je me coiffe, j'ai plus de casse après. Donc moi, pour garder mes cheveux, il faut que je laisse mes cheveux à l'état naturel. Quand je tresse là, le fait qu'on tire, qu'on mette les rajouts, c'est lourd. Et comme mes grains de cheveux sont très fins, ça pèse plus que mes cheveux et ça casse. Donc même quand je me tresse, vous allez constater, si je me tresse une semaine, 2 semaines après maximum, je vais détacher. Parce que sinon, si je garde les tresses trop longtemps, ça me casse les cheveux. Donc, ça, c'est ça pour commencer. C'est déjà laver ses cheveux. Normalement, je fais ma routine de cheveux aux 2 semaines. Donc, ça peut arriver que je fasse d'abord un pré-pot avant de laver. Donc, le pré-pot, je peux mettre avocat, jaune d'œuf et huile. Soit huile d'olive si j'ai, huile de beurre de coco si j'ai aussi. Donc, tout ce qu'il y a comme huile à la maison et que j'utilise, sauf l'huile de cuisson. Donc, je peux utiliser l'huile de ricin, l'huile d'amande, l'huile de jojoba, mais je ne veux pas utiliser mes huiles qui coûtent trop cher pour laver mes cheveux parce que ça coûte cher. Donc, j'utilise des huiles qui sont un peu moins chères, comme l'huile de beurre de coco, par exemple. Ça, c'est moins cher. Voilà. Donc, une fois que je fais mon pré-pot, je peux laisser mes cheveux sous mon bonnet. Je vais vous montrer le bonnet aussi. J'ai un bonnet comme ça. Il y a encore l'eau parce que je viens de me laver les cheveux. L'eau n'est pas encore tout sorti. Donc, j'ai un bonnet comme ceci. Je l'ai eu à Winners. C'est lourd et ça agrège bien les cheveux. Donc, j'utilise mon bonnet comme ça là. Je garde mes cheveux sous le bonnet pendant 15, 20, 30 minutes. Ça dépend vraiment de moi. Parce que quand je mets comme ça, je vais qu'à mes occupations. Puis, je peux me laver. Pendant que je me lave maintenant, j'utilise mon shampoing. Le shampoing, c'est pareil. J'utilise des produits de Good Design. Comme shampoing, c'est ça. Les shampoings de Good Design. Après, je mets un après-shampoing et je laisse encore mes cheveux sous le chapeau pendant 15 à 20 minutes. Donc, pendant ce temps-là, je me douche. Je me frotte le corps, je gomme, je fais tout ce que j'ai à faire sur la douche, épilation, etc. Pendant ce temps, mes cheveux sont sous le chapeau
et ça reste sur le chapeau. Une fois que j'ai fini, et je brosse, toujours, je brosse mes cheveux sous la douche. Parce que tu sors de la douche, après tu viens brosser tes cheveux quand c'est sec là, c'est ça qui crée des casses. Les cheveux afro comme pour nous là, les 4C là, c'est sous la douche que je fais mes soins en fait. Donc même s'il faut laver, s'il faut même peigner, s'il faut mettre l'huile là, je me rassure que mes cheveux soient mouillés. Comment tu as tes cheveux toujours bouclés, ça ne fait pas mal quand tu peignes. Non, ça ne fait pas mal quand tu peignes. Le secret, c'est seulement qu'il faut que les cheveux soient mouillés. Dès que mes cheveux sont mouillés là, c'est bon. Je peux faire comme je veux, je n'ai pas de douleur. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va passer à la première étape qui consiste à faire le bain d'huile. Quand je sors de la douche, je fais le bain d'huile. Mes cheveux ne sont pas encore trop secs. Et si même c'est trop sec, si pendant que je bavarde comme ça, ou bien des fois j'oublie un peu, je peux passer 15 minutes, 20 minutes, mes cheveux ont séché. Donc quand ça sèche, c'est où? Soit je peux vaporiser avec ça. La gamme de Gun Design, la même chose, mais c'est fini pour moi. Je pense que c'est fini, hein, je crois. Ouais, est-ce que j'avais fini? Donc, c'est le même principe. Je peux mettre une infusion comme ça, là, je mets clou de girofle à l'intérieur, c'est tout. Ou alors, j'utilise le spray pousse de Gush Design. Si vous partez sur la boutique de Gush Design, vous allez voir quel est un spray comme ça là pour les cheveux. Je ne sais pas où j'ai déposé le mien. C'était pas encore fini. Je me rappelle que c'était pas encore fini, mais je ne sais pas où je l'ai déposé. Soit j'utilise un truc comme ça, juste mettre le clou de girofle dans l'eau, laisser infuser jusqu'à ce que ça change de couleur, que ça devienne marron. Donc ça, c'est parce que ça a vraiment duré, que c'est aussi noir. Mais plus c'est marron, mieux c'est. Ou alors, j'utilise juste de l'eau simple. Je mouille mes cheveux. Non, vous voyez. Pour ne pas manipuler les cheveux quand c'est sec en fait. Puis je fends, je fais des lignes. Je mets mes produits. Donc je rappelle, produit c'est ça. Gush Design, macérat de 5 huiles magiques et poudre indienne. Ça, j'utilise ça, mais je me limite pas à ça. Je mets aussi souvent ça, l'huile de ricin. Vous pouvez l'acheter partout. Moi, je l'avais eu au Maroc, ceci. L'huile de Nigel aussi, pareil, j'avais eu au Maroc, mais vous pouvez l'acheter n'importe où. Et ce que j'aime bien à la fin, l'huile d'argan. J'utilise l'huile d'argan à la fin. Bon, quand je dis à la fin, c'est pour dire, je peux mettre sur le cuir chevelu, oui, mais je le mets aussi à la fin parce que ça brille bien, j'aime bien. Donc, quand vous voyez tous mes cheveux brillants, ça scintille là, c'est les huiles. Ah, j'ai oublié. Mais des fois, quand je vais faire le gel, j'ai pas toujours besoin de ça et ça dépend. Si je veux, je mets la crème. La crème pour cheveux. C'est toujours ma crème de Gush Design, mais je vais comme vous montrer. Donc, ma crème de cheveux, c'est ça. Gush Design toujours. Je peux masser. C'est ça, j'applique bien mes produits. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile. Pour le cuir chevelu, c'est bien de mettre des huiles. Et si vous avez des crèmes, mettez des crèmes légères. La crème de Gush Design pour les cheveux, elle est très bien. Elle est légère. Pour les cheveux fins comme pour moi là, si vous mettez des trucs lourds, ça pèse sur le grain de cheveux et ça casse. Donc, toujours privilégier les trucs lourds. Par exemple, l'huile de ricin aussi, c'est très lourd, donc je ne mets pas ça beaucoup.
Je fais d'abord mon bain d'huile. J'entretiens d'abord mes cheveux avant de venir mettre le gel. Oui. Passe à l'arrière. Cette huile, elle tache un peu parce que c'est marron, il y a le coup de girofle dedans. C'est pourquoi, des fois, je n'aime pas faire ça quand je suis habillée. Ou si je suis habillée, j'utilise des vêtements qui ne tachent pas facilement. Mais c'est très très bien. Voilà, quand ça commence à être difficile à fendre, mais c'est pour dire que c'est à sec. Ne pas bousculer, tu mouilles. Quand ça va faire comme si ça avait dérangé là, c'est simple, tu mouilles. Dès que tu mouilles là, les doigts passent. Et même quand je suis coiffée, je mouille mes cheveux. À chaque 2-3 jours, j'hydrate. Et je lave mes cheveux chaque 2 semaines. Quel que soit ce qu'il y a sur ma tête, je lave. Les gens que mes coiffures font généralement 2 semaines. Donc. Ça tombe toujours au moment où je dois laver mes cheveux. Ici, je dois laisser une coiffure après 2 semaines. Dans tous les cas, dans 2 semaines, je lave. Avant que ça continue à rester là. Joy is coming. Joy is coming. Joy is coming. Important de bien répartir les produits sur toute la surface. Moi, envoie ta demande, non. Tu montes au moins son bavard. Tu t'apportes jusqu'à maman. Merci. Donc, quand je termine avec ça, je passe à l'huile de ricin. Pure. Nourrissante. Ok. Merci vraiment. Tu as bien tapoté. Donc, ça va pas là pour voir comment je fais pour boucler les cheveux alors.
Bon, tu peux toujours voir en cuisinant, hein, en même temps. Sauf si tu pars cook ailleurs. Ha, ha, ha. Sauf si tu pars cook ailleurs. Je dois aller cook, ça m'énerve. Est-ce que le fait de cuisiner t'empêche de regarder la vidéo? Non. Donc. Voilà. Ça que j'ai dit. J'ai vite compris. Ouais, la magie des cheveux 4 cils. Regarde la longueur. Afsama, merci beaucoup. Thanks. Et comme je ne connais pas, alors rester seule là. Hey, je déteste faire le live et je suis seule. Je ne connais pas parler seule à live comme les gens font souvent là. Donc, une fois, salut Sapman. Comment tu vas? Donc, une fois que je termine avec mon bol d'huile, que je mets toutes les huiles qui existent sur terre, je passe à mon gel qui est déjà apprêté. Donc, j'ai déjà fait préparer mon gel. Sinon, pour certains jours, si je n'ai pas envie de mettre le gel, bien je veux juste boucler les cheveux pour une sortie, je n'ai pas besoin de mettre le gel. Je mouille, je mets ma crème. Je définis les boucles avec mes doigts. Ça boucle seul. Donc, je mouille, je mets ma crème. Donc, la crème, voilà la texture. Elle est bien légère. Good design. J'ai un code de promo pour ceux qui sont intéressés. Légère. Toujours utiliser des produits légers. Sinon, vous allez confirmer la casse de vos cheveux. Donc, si c'est les jours simples, que je n'ai pas envie de mettre de gel de lin sur mes cheveux, j'applique juste ma crème. Je mouille les cheveux, je mets l'huile, je mets la crème. Je définis les boucles comme je fais là avec les mains. Ça boucle seul. Tu n'as besoin de rien d'autre. Sauf si tu as les gros grains de cheveux. Pour les gros grains, c'est un peu plus compliqué. Je pensais. Parce que ma petite soeur, les gros grains de cheveux, ses cheveux ne bouclent pas comme les miens. Donc, je pense que pour les gros grains, c'est un peu plus difficile de boucler. Mais moi, j'ai la chance d'avoir les cheveux fins. Donc, juste l'eau boucle mes cheveux. Et ça ne dure pas. C'est pourquoi quand je lisse les cheveux, pour ça quand je lisse les cheveux, ça ne fait pas 2 jours. Quand il met le fer sur mes cheveux, je dis même 2 jours, ça ne fait pas 1 heure. Dès que le vent touche, dès que l'humidité, donc la transpiration même, ça fait les cheveux pour qu'encore ça gonfle. Donc moi j'ai les cheveux qu'on ne doit pas lisser. S'il faut vraiment lisser ça, il faut trop chauffer, il faut trop... Et ça va m'abîmer les cheveux. Déjà que mes cheveux sont fins, donc s'il faut encore les lisser pour raffiner ça encore davantage, non. Donc quand c'est un jour normal, je fais comme ça, avec de l'eau, ça boucle. Je mets beaucoup de crème, beaucoup. Je ne vais pas mettre beaucoup aujourd'hui parce que j'ai envie de boucler pour 1 semaine. Donc, quand je veux boucler pour 1 semaine, je prends le gel de lin. Le gel de lin, c'est ça. Comment j'ai fait? Je vais poster la vidéo après. Tu mets juste l'eau dans ta poêle. Tu mets au feu. Quand l'eau bouge, tu mets tes grains de gel à l'intérieur, de lin. Tu mets tes graines de lin à l'intérieur. Une graine, voilà.
Coucou Anna, merci beaucoup pour le cœur. Donc, tu mets tes grains dans l'eau chaude et tu laisses bouillir en remuant un petit peu. Quand ça commence à mousser, tu vois comment quand tu soulèves, ça fait la texture gluante là, c'est pour dire que c'est prêt. Tu enlèves et tu tamises, si je peux dire ça comme ça. Moi, je tamise juste avec le petit tamis du café là. Donc, j'ai pas besoin de chercher quelque chose de spécial. Si c'est les grains de chia, par contre, je vais boucher mon machine. C'est où même le couvercle de l'évier là? Donc, quand c'est prêt, je laisse d'abord les huiles comme ça là. J'en ai assez mis. Donc, je n'ai pas mis le nigel. Donc, j'aime bien mettre l'huile de nigel sur mes cheveux. Surtout que quand tu mets beaucoup d'huile sur tes cheveux ont bonne brillance. Vous voyez comment dès que je mets seulement l'eau, les cheveux bouclent seuls. Je suis intéressée. Intéressée par quoi? Les produits que je mets sur mes cheveux. Et essayez d'appliquer les produits sur vos cheveux en petites portions. Oui, j'ai fait le gel avec les graines de lin. Quand je veux boucler mes cheveux pour plusieurs jours, j'utilise les graines de lin. C'est plus efficace que juste ma crème. Mais si c'est juste boucler pour une sortie, et donc le genre de boucle qui peut tenir juste 2 jours, 3 jours, j'ai pas besoin du grain de lin. Juste mouiller les cheveux, appliquer ta crème et passer les doigts comme ça là. Au pire des cas, je peux mettre un peu comment ça s'appelle le gel? Gel éco, oui. Mais gel éco, ah, après, j'ai la sensation de gel dans mes cheveux. Longtemps. Mais même gel éco ne dure pas longtemps sur les cheveux. Ce que j'ai utilisé et que je vois que ça tient bien, c'est les graines de lin. Quand tu sens que c'est à mouillé, si les blancs ne passent plus bien là, que c'est à sec, tu mouilles. Dès que tu mouilles là, tu vas voir comment manœuvrer me devient facile. Donc, j'applique d'abord l'huile avant de mettre le gel pour protéger mes cheveux. Parce que je ne veux pas que ce soit le gel direct sur mes cheveux, quoi. Même si c'est un gel naturel, parce que c'est les graines de lin, c'est pas les produits chimiques. Même si c'est comment je préfère garder d'abord mes cheveux bien protégés, bien hydratants, de mettre le gel sur ça. C'est pourquoi je mets l'huile, je mets tout ce que vous voyez que je mets là, avant de commencer à appliquer le gel. Dans la cour, hein. Que je finisse ça rapidement et pas. C'est un nappy un jour. Quand tu as peur de raser les cheveux là, tu vas faire comment pour être un nappy alors? Tu vas couper les cheveux là, maman. Bah, je sais aussi qu'il y a des gens qui réussissent à passer des cheveux défrisés aux cheveux nappy, mais je pense que ça prend quand même plus de temps que de juste raser. Ma petite soeur, par exemple, ma toute première petite soeur, elle n'a pas rasé ses cheveux. Elle est repassée au nappy. Mais ça prend de serrer le cœur. Parce que quand tu vas voir comment tes cheveux vont faire durant la transition, aïe aïe aïe, ça fait mal. C'est moche, c'est difficile, ça ne ressemble à rien. Surtout quand tu t'es habitué aux cheveux défrisés là, non. Moi, je n'ai même pas voulu trop me casser. Hein. Mes deux petites soeurs m'ont viré au nappy sans raser. C'est nous les grandes, la partie de moi et jusqu'à mes grandes sont là toutes rasées.
Mais celles qui sont en bas, non, non, j'ai une autre petite soeur qui a rasé aussi. Elle me reste ses cheveux même chaque année. Et ça pousse comme... Elle est trop chanceuse. Elle rase. L'année d'après, ses cheveux sont encore plus longs que pour moi. Oui, ça manque yes, maman. Les gens qui disent souvent que les cheveux ne sont pas longs, là. Vous voyez la longueur. J'ai commencé la transition, je suis choquée. C'est ça. La transition fait mal au cœur. La transition fait mal au cœur. C'est moche que je vois, ça ne ressemble à rien. Moi, je n'avais pas la patience, là, pardon. Je coupais toujours un peu. Je taille. Après, c'est même que... je levais les bêtises, voilà. Donc, maintenant que c'est fait, pour définir les boucles, je peigne. Je vous ai montré le peigne que j'utilise. Ce peigne évite les casses. On va dire, pourquoi tu peignes pourtant tu veux faire les boucles? Je peigne parce qu'il faut que mes mains passent facilement pour définir les boucles. Donc, tu fais des petites portions. Tu mouilles. Tu vois que même pour rien, ça boucle déjà. Puis, tu appliques ton gel. Est-ce que vous voyez? Ouais. Il faut aussi avoir la patience avec les cheveux afro. Hein. Parce que tout avec eux se fait avec la douceur. Vous voyez les boucles? Et que ça se voit même bien. Ou il n'y a que moi qui vois. Dites-moi en commentaire si vous voyez les boucles, s'il vous plaît. Ok, ça se voit. Parfait. Tu peux faire des portions beaucoup plus petites si tu veux, mais j'aime pas le temps. Parce que plus tu fais des petites portions, mieux c'est. Ça boucle plus. Mais je dois sortir donc. Attends. Pourquoi tu peux pas faire ça avec un bon habit? Baba. La voodoo. Baba. Testimony. Et faites la quantité que vous allez seulement utiliser. Je n'ai pas réussi à conserver ça la dernière fois, donc je vais décider de faire seulement une petite quantité. Parce que je ne maîtrise pas encore la conservation.
Je fais ça. Je peux rester une semaine avec. Ensuite, je lave. Soit je fais des nattes simples, soit je tire un chignon, soit je laisse l'afro. Tu fais comme tu veux. Et en semaine, tu n'as besoin de rien. Quand tu as beaucoup tes cheveux comme ça là, si tu vois que c'est sec, tu peux mouiller un petit peu. Oui, quand tu mouilles, ça défait un peu les boucles, mais ça ne défait pas totalement. C'est pourquoi je dis que c'est bien quand c'est pour les longues durées. Parce que si tu mets l'eau, quand tu as juste fait tes cheveux avec la crème, comme je fais souvent, ça défait les boucles. Il faut refaire après le processus. Avec ceci, ça garde un peu les boucles, ça change un peu la texture des boucles. Donc, ça fait un autre modèle. Donc, c'est toujours bien, quoi. Tu peux mouiller un peu, mettre ton huile dessus, ça passe. Il y a un peu les cheveux qui sortent. Vous n'avez pas de questions. On va me laisser bavarder seul ici comme ça là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, oui, oui. C'est éteint. Ok. Les hommes n'ont pas de problème. Je suis sûre. Il y a les hommes aussi qui bouclent leurs cheveux. Hein. Comme il y a les hommes qui font la skincare, comme il y a les hommes qui font les abdos. Donc ça dépend juste des hommes. Hein. Même ce que je fais, si tu penses que c'est toutes les femmes qui font ça, non. Il y a des femmes qui n'ont aucun problème. Moi, je connais une fille, elle ne fait jamais rien sur ses cheveux. Coucou, Graciela. Donc, c'est juste une question de choix. C'est pas une question d'homme ou de femme. Moi, je connais des hommes qui entretiennent leurs cheveux comme entre guillemets les femmes, parce que c'est pas une histoire de femme. Une histoire de est-ce que tu veux entretenir tes cheveux ou pas, c'est tout. Je peux t'assurer qu'il y a des hommes qui font autant de choses sur leurs cheveux. Là, ce que j'ai mis, ce que je suis en train d'appliquer dessus, c'est le gel de lin. Je ne sais pas les mettre en valeur en les coiffant. Oui, c'est souvent le problème des cheveux afro. On ne sait pas. Est-ce que tu connais ta texture de cheveux, ton type de cheveux? Tu as des cheveux 4C, 4B, 4A. Quatre c ok. Les cheveux 4C, c'est plus facile. Bon, difficile. C'est plus difficile. Et je vais dire, c'est plus facile. Les gens vont tomber sur moi. Donc, si j'ai les cheveux 4C, ce que je fais, c'est... Je lave mes cheveux aux 2 semaines. Je fais des petits soins. Je peux faire des soins... Des masques. L'hydratation est difficile pour moi. Je ne veux pas qu'on touche mes cheveux. Je ne veux plus qu'on touche mes cheveux. Il y a les cheveux à forte porosité, les cheveux qui ont une porosité un peu plus faible. Je ne fais pas du contenu sur les cheveux. Donc, je ne pourrais pas trop m'étendre dessus. Je connais comment entretenir les miens. Mais je sais aussi que ça dépend de la porosité des cheveux.
Premièrement, du type de cheveux, tu as dit que j'ai des cheveux 4C. Deuxièmement, il faut que la porosité de tes cheveux. Est-ce que tes cheveux se sèchent rapidement après que tu les aies mouillés ou alors ça conserve un peu plus l'eau? Donc ça aussi, c'est un détail important à connaître. Est-ce que tes cheveux, tu as des grains fins ou des grains épais? Ça aussi, ça joue. Moi, par exemple, j'ai les grains fins. Les grains fins, c'est les grains qui se cassent facilement. Et ils sont 4C, donc on ne voit même presque jamais la pousse. Si ce n'est pas que je tire comme je suis en train de faire là, comme ça là. Sinon, si je laisse, on va toujours croire que j'ai les cheveux courts. Pourtant, ils sont extrêmement longs. Tu vois, seulement en tirant, tu vois la longueur. Et ça, c'est même pas sa longueur totale. Du test que j'ai fait dans le passé, faible porosité et grains fins. Voilà. Tu entretiens tes cheveux avec quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ta routine de cheveux? Tu laves tes cheveux comment? Au début de la vidéo, j'expliquais comment je lavais mes cheveux. Moi, avant d'aller sous la douche, une fois par mois en général, je lave mes cheveux aux 2 semaines. Mais je fais un masque une fois par mois. Donc, je fais un lavage avec le masque. Le prochain lavage, je lave rapidement et je sors. Donc, quand je vais aller sous la douche pour laver les cheveux, quand c'est la semaine où je dois faire mon masque de cheveux, je peux faire un masque, j'ai plusieurs masques que je fais. Je peux faire un premier masque avec la poudre de cidre. Je l'avais acheté quand j'étais au Maroc. C'est un produit marocain. C'est bien. Ça nettoie les cheveux en profondeur. Donc, je fais un masque à la poudre de cidre. Je fais soit poudre de cidre et eau, tout simplement. Je vais mixer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. J'utilise, comment ça s'appelle encore? Les trucs qu'on tourne souvent, qu'on bat souvent les œufs ou bien la pâte de gâteau avec là. Je mixe, ça me fait une bonne crème. J'applique sur mes cheveux, je mets mon chapeau. Ça fait 15, 20, 30 minutes. Puis je pars maintenant laver avec mon shampoing. Shampoing, j'utilise la gamme de Guess Design. C'est ça ici. Donc j'utilise shampoing, crème, spray, huile de cheveux. Quand ça finit, le temps que je rachète l'autre, j'utilise n'importe quel shampoing. En général, je ne me complique pas la tâche sur les shampoings. Si je tombe sur un shampoing qui me donne des pellicules, par exemple, pour enlever les pellicules, la poudre de cire enlève les pellicules. Donc, cidre, c'est S-I-D-R ou Gassoul. Gassoul, c'est G-H-A-2-S-O-U-L. C'est un produit des Marocains algériens là, sont partis dans leur boutique, vous allez trouver. Ou alors, si je n'ai pas envie d'utiliser ça, ou si ça quand c'est fini, ou bien quand je n'avais pas encore, parce que j'ai utilisé ça seulement en décembre, quand j'étais au Maroc en décembre. Avant, je ne connaissais même pas l'existence de ce truc-là. J'utilisais le sel gemme, qu'on appelle souvent chez nous communément le kanwa. Je lave mes cheveux avec le sel gemme. J'ai aussi vu sur des vidéos que le vinaigre de cidre aussi enlève les pellicules dans les cheveux. Je n'ai pas encore essayé, mais vous pouvez tester. Donc voilà les 3 produits que je peux faire. Si par mégarde j'utilise un produit qui me donne beaucoup de pellicules. Des fois, c'est pas toujours les produits qui donnent les pellicules. Des fois aussi, c'est la façon dont on te coiffe. Moi, si je me coiffe et qu'on sait trop, j'ai les pellicules après. Donc, bref, quand j'ai les pellicules, je lave mes cheveux avec le cidre, ça enlève les pellicules, tout ce qui est gras dans le cheveu, tout ça débarrasse. Soit je lave mes cheveux, mon shampoing normal et après, je lave encore ou je rince, si je peux dire ça comme ça, avec l'eau qui contient du sel gemme, donc le fameux kanwa. Troisième méthode, vous pourrez tester, c'est de mettre un peu de vinaigre de cidre dans l'eau que vous utilisez pour laver vos cheveux. Donc, tu finis de laver le shampoing, tu mets un peu ton vinaigre de cidre dans l'eau et tu te rinces les cheveux avec. Mais il faut toujours rincer encore après avec l'eau neutre. Hein. Toujours terminer ses cheveux en ne laissant aucun produit acide ou n'importe quoi sur les cheveux. Donc, je finis de laver mes cheveux. J'applique mon après-shampoing, toujours de Shunge Design. Vraiment, il n'y a pas autre chose que j'applique. C'est toujours son produit que j'utilise comme après-shampoing.
Je laisse toujours dans mon chapeau de bain, un chapeau de bain classique. J'ai montré ça au début de la vidéo pour ceux qui étaient là. Je mets encore mes cheveux dans mon chapeau de bain pendant 15, 20, 30 minutes, le temps de me frotter, me laver normalement. Tout ce que j'ai à faire sous la douche, mes cheveux sont dans le chapeau. Et puis, une fois que je termine avec tout ça, je sors. Donc, je fais ça aux 2 semaines. Mes cheveux, je lave aux 2 semaines. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je lave aux 2 semaines. Même si je suis coiffée, je lave. Les gens, par exemple, dès qu'elles ont fait leur coiffure, elles lavent les cheveux. Non. Si, par exemple, c'est la perruque que tu as, c'est les nattes en bas, tu enlèves le chapeau, tu laves les cheveux. Laver ne veut pas forcément dire qu'il faut détacher. Tu peux laver les cheveux. C'est même quand j'ai les braids, ou c'est les rastas, ou c'est les quoi là. Je lave mes cheveux aux 2 semaines. Parce que tu laves, tu as l'occasion d'hydrater et c'est important pour nourrir les cheveux. Quoi d'autre? C'est comme ça que je lave mes cheveux. Puis quand je finis de laver, quand je suis sous la douche, je peigne avec ça. C'est un peigne que vous pouvez trouver au Dolorama. Il est souple, vous voyez comment les dents sont disposées, ça empêche que ça casse les cheveux. Je brosse aussi sous la douche avec une brosse souple comme ça. Vous voyez comment la brosse est souple. Évitez les trucs qui sont rigides, ça casse les cheveux. Surtout si vous avez les cheveux fins. Donc là, j'ai terminé. La dernière étape, ouais, ça aussi non. Aïe. Donc voilà ce qui est sorti comme casse, si on peut appeler ça comme ça, pendant que je tirais pour vous. Vous voyez les boucles. Ça, le travail est terminé, il reste maintenant à sécher. Si tu n'as rien à faire et que tu es à la maison, tu peux laisser sécher à l'air libre. C'est bien aussi. Mais si tu veux sortir, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, tu passes au sèche-cheveux. Donc, sur mes cheveux, quand je finis de laver, je mets la crème. Je mets d'abord l'huile. Je mets une huile de Good Design ou l'huile de Nigel. Moi, je mets tout. Hein. Huile de Nigel. Vous pouvez l'acheter n'importe où. J'avais acheté au Maroc. Huile de ricin. L'huile d'argan, je mets après avoir fait ma coiffure. Tu peux aussi mettre sur le cuir chevelu, n'importe où. Ça ne dérange pas. Et puis, je mets la crème. Si je dois faire, par exemple, le chignon ou juste arrêter mes cheveux, si je n'ai pas de boucle à définir, si je veux juste laisser mes cheveux comme ça, je finis de mettre les huiles, je mets ma crème. Et pour garder l'hydratation, ou bien si c'est le jour que je fais des nattes après, je mets un beurre dessus. Le beurre permet de garder l'hydratation. Donc, ça peut être beurre de karité, beurre de coco. Tu mets le beurre. Mais pas sur le cuir chevelu, sur les longueurs. Donc, voilà. On va sécher. Après le séchage, on va mettre l'huile, faire une coiffure qui nous convient. Et on aura terminé. Donc, voici le reste de gel qu'il y a. Ça va partir à la poubelle parce que ça se conserve très mal. Ou du moins, je ne sais pas comment conserver. Si quelqu'un connaît comment on conserve, merci de me dire. Attendez. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien...
Non, quand tu veux garder tes cheveux, il faut faire plus. Il faut mettre des produits. À chaque 3 jours, tu hydrates et tu mets un peu d'huile. Même si tu es coiffé. Mais juste le gel de l'eau. Peut-être que tu n'étais pas là au début du live. J'ai commencé, je sortais de la douche. Je mets l'huile, je mets le gel de l'eau, c'est tout. Moi, quand je me coiffe, j'ai trop les casses. Ça me casse trop les cheveux, donc j'évite. Mais de fois, quand même, pour changer de tête, pour tirer un peu le fond, oui, tu te coiffes. Mais je pense que je me coiffe 5 à 6 fois maximum par année. Moi, je peux faire des trucs comme ça.
un glisse. Quand c'est blanc, pardon, tapoter. TikTok me signale qu'il va couper, qu'il n'y a plus d'activité. Tapotez ou mettez des commentaires, pardon. Non, vous voyez déjà la lune. C'est comme ça tu peux coiffer comme bon te semble. Ma coiffure fétiche, c'est que je mets de côté. Je mets de côté. Merci, Graciela. Tant qu'il y a encore les blancs, c'est pour dire que ce n'est pas encore sec. Comme présentement là, c'est pas bien sec. Dans les endroits où il y a encore les blancs, c'est pour dire qu'il y a encore le gel en fait. Soit tu enlèves avec les mains comme ça, soit tu continues de sécher. On va sécher encore un peu, il y a encore un peu d'endroits où c'est mouillé. Ouais. Et le temps aussi, hein, il faut être prêt à mettre 1 heure comme je viens de faire là. Là, c'est sec. Bon, ici en bas, c'est pas sec, mais je suis fatiguée. Il faut que je parte. La touche secrète, c'est d'appliquer l'huile. Je dois me faire cette coiffure. Eh bien, fais! Et mets-moi en commentaire ta photo. Donc, ça, c'est l'huile de ricin. Non, l'huile d'argan. L'huile d'argan, j'aime mettre ça une fois que j'ai fini avec mes boucles. Parce que ça fait briller les cheveux, mais de ouf. Pour défaire, quand tu veux, et plus tu mets l'eau, plus ça défait les boucles. Vous savez que lui, ne brille pas comme l'autre que j'avais. Ouais, la boîte ne brille pas comme l'autre. Oh là là. Par exemple, quand je fais ça, ça peut rester 2 jours, 3 jours sans que je ne touche pas. Maintenant, après, ça devient un peu sec, un peu cartonné. Donc, je mouille. J'applique juste le spray à l'eau comme ça là. Et plus tu mouilles, ça reprend encore une forme. Bien, tu peux coiffer encore comme tu veux. Jusqu'à ce que les boucles se défassent. Ça peut te faire 1 semaine. Hein. Tu veux défaire, tu laves juste. Oui. Oui, j'aime mettre l'huile après pour que ça brille. Mais l'huile, si là, c'est une nouvelle boîte. Tu vois comment c'est encore plein. Ça ne brille pas bien comme l'autre huile d'argan que j'avais. Ça m'énerve même. J'aime quand mes cheveux brillent. Ça brille quand même. Ça brille quand même. Ah non. Voilà les boucles.
Mais il faut aussi noter que quand tu sèches avec le sèche-cheveux, ça détache un peu les boucles. Donc, pour garder les boucles nettes comme lorsque tu appliques le gel, il faut... C'est l'huile d'argan ou n'importe quel, tu peux mettre juste la brillantine, n'importe quoi. C'est juste pour que les cheveux brillent. Parce que j'aime quand mes cheveux brillent. He's working. He's already... Voilà. Tu es prête à sortir. Et tes cheveux sont bouclés pour une semaine. Donc, j'ai fait des boucles légères parce que j'ai utilisé le sèche-cheveux. Et si tu veux des boucles plus grosses, tu laisses juste tes cheveux sécher à l'air simple, quoi. Tu ne mets rien. Parce que quand tu mets le sèche-cheveux, la force du sèche-cheveux, là, ça détache un peu les boucles. Salut, Ahmed. Donc, c'est ça. Ça sera ma coiffure d'aujourd'hui. Il faut que je fasse quand même une fente. On pas aimé marcher, quoi. On a allé marcher sur le soleil. Je ne comprends pas, hein. Voici là. I know it's real. J'aime. J'aime. On ira marcher au soleil pour que ça sèche. Oui, tu peux faire ça. C'est ça à mon ex qui s'appelait Cindy. Et oui. Alors, on va chercher ton ex ailleurs, papa. Ça donne, ça donne. Quand tu es au soleil là-bas, ouais, c'est trop beau. Bon, il faut que je cours d'abord. Partir où je dois aller. On va ranger les choses quand on rentre parce que là, j'ai plus le temps. Voilà ce qui me manque, les coiffures pour apprécier mes beaux cheveux. Tu as vu comment j'ai fait, non? Tu peux refaire, c'est facile. Il faut juste avoir 1 heure de ton temps à mettre dessus. Donc, quand tu finis comme ça, tu peux te faire les baby hair. Coucou Dash. Les baby hair aussi, tu peux faire avec toujours le gel de lin. Hein. Tu n'es pas obligé de chercher un gel comme je suis partie chercher un gel. En fait, tellement j'ai l'habitude d'ouvrir mon placard pour chercher un gel que j'ai oublié que je viens de faire le gel. Autre chose que je ne sais pas très bien faire, c'est machin de baby hair ici là. Pourtant, j'ai bien les cheveux devant pour faire ça, mais je ne suis pas très bonne avec. Ça donne? Yeah. Ça donne déjà. Donc là, je continue d'utiliser mon gel de lin pour faire mes baby hair.
Faut pas me gâter encore les mots comme monsieur. Trop pris. J'en ai puis trop. Les petits se connaissent faire les machines de baby hair ici là. Mais je ne connais pas bien faire ça. Et voilà. Il faut nous faire live idée coiffure, pardon. Tu me motives. On va faire ça dans 2 semaines quand j'ai défait mes cheveux. Sinon, en semaine, moi, j'ai pas le temps. Le lève juste. Il fait comme ça, il part. Je vais faire les lives alors, les jours que je lave mes cheveux. Parce que c'est les jours que je lave mes cheveux que je fais l'entretien ici, là. Attends, tu présentes quoi ici? Ou bien c'est un truc de go? C'est un truc de go. Un truc de go. Voilà. La coiffure. Abonne-toi. Abonne-toi. Quand je vais vouloir faire, je vais mettre une publication. Et quand tu es abonné, si tu as activé la notification, la chaîne, truc là, quand je lance les lives, tu es au courant. Sinon, ce n'est pas mon contenu habituel. Donc, si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas me voir en live facilement. Ou bien, tu ne peux pas voir ce genre de live en fait. Parce que généralement, je ne parle pas de cheveux. Voilà. Je garde mon matériel. Je nettoie ma paillasse. Oh, j'aurais dû mettre mon machin une fois. J'aurais dû mettre ma crème solaire une fois pendant que je mettais ma crème. Je pile d'abord. Nettoie un peu les yeux là. Non, Ahmed, t'inquiète. Je fais autre chose. Je ne fais pas des coups de coiffure. It's the greatest.
Tu as toute ma playlist. Et qu'on suit le même style de musique, alors, Mago. The creation's cry. Ah, on va faire des silsilas. Ah, tu vois, je me suis blessée. Ça pousse vite, on dirait qu'on les a seulement envoyés. Non. Hey. Ah, je me suis blessée. Le reste parce que tu as l'air d'aimer la zik artistique. La musique artistique, c'est quelle qualité de musique? La musique m'a déjà de l'art. Pourquoi on m'a encore artistique sur ça? Qui comme moi utilise l'eau de rose comme déodorant? Et déodorant, ça me donne les boutons. Donc, j'utilise l'eau de rose. Et merde, je me suis vraiment blessée. Comment ça sent cool. J'ai ma crème solaire. Tous les pays sont bien, non? Est-ce que l'informatique, c'est un truc qui dépend du pays? L'informatique, c'est partout. Cette année, je suis partie chercher une crème solaire qui blanchit. J'ai acheté ça trop cher pour déposer. Donc, ça m'a fait blanchir comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de marque de crème solaire. It is where. It is where. Ça, c'est le gel.
Bon. I will never pay. I will never pay. I will never pay. I will never pay. In my soul. It is well. Bon, voilà. Je m'en vais, je m'en vais. Oh. C'était bon pour moi aujourd'hui. Papa, Huawei. Je n'ai pas le temps pour faire plus, sinon je pourrais mettre mascara, je ne sais même pas où c'est. Donc, je vais me limiter à ça. Pour mes lèvres.
C'est encore bon à moi jusqu'à... Puisque j'étais découvert aujourd'hui et j'ai eu une bonne idée. Mais je suis contente que ça t'a plu, Graciela. Bon, je vais vous laisser. J'ai terminé. Le live, c'était surtout pour les cheveux. L'été qui s'en vient là. Profite. Tu vas gâter le coin en été. Bye. Vous aimez la coiffure? Bon, je vais bien filmer ça, qu'elle serait dehors. Oui. Le machin là m'a blanchi le visage. Il y a la différence entre mon teint et le machin. Comment la crème soleil là, ça blanchit. Tu pars où? Je pars à l'église, moi. Pas à l'église B. Comme tu es devenu mon gars là, parce que tu me demandes où je pars. Bye alors. Abonnez-vous à la prochaine. 13h30, soit en retard de 15 minutes. Bye.